Voilà, bonsoir chers internautes, chers youtubeurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mayala iCloud. Je vous propose des solutions officielles pour déverrouiller gratuitement vos iPhones bloqués sur le mode Hello ou désactivés soit indisponibles. Après les vidéos qu'on a fait récemment, lorsque j'ai commencé, je vous raconte un peu la petite histoire. Lorsqu'on a commencé, j'ai lancé deux vidéos qui n'avaient pas la voix et qui n'avait pas la voix, j'ai mis de musique de fond, les gens n'ont pas bien compris. Ensuite, j'ai lancé maintenant avec la voix et voilà que j'ai eu des doléances et tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas par pas comment est-ce que vous pouvez faire votre sold-by, vérifier l'état de l'iPhone, vous expliquer clairement. Certes, la vidéo sera longue, mais je vous dis vrai, si vous suivez la vidéo de A à Z, vous allez comprendre et vous serez capable de verrouiller vos iPhones bloqués. Donc, je vous mets un peu ma tête juste à côté. Et voilà, donc, aujourd'hui, surtout n'hésitez pas déjà de vous abonner. Abonnez-vous d'abord, cliquez sur la cloche de notification et likez la vidéo pour m'encourager. Likez la vidéo. Je vais vous rappeler tout au cours de cette vidéo de vous abonner. Si c'est déjà fait, ne fût-ce que liker et laisser les commentaires. Donc, tout ce qui est comme souci, écrivez-moi ça dans les commentaires parce que les commentaires sont faits pour ça. Les commentaires sont faits pour ça. Et au jour d'aujourd'hui, je vais ouvrir WhatsApp à côté pour voir WhatsApp, tac, au cas où j'ai besoin. Voilà. Et je vous explique d'abord, quand on t'apporte un iPhone, qu'est-ce qu'on fait en premier? Déjà, ce genre de déblocage nécessite que l'iPhone soit clean. Quand l'iPhone est clean, c'est quoi? C'est lorsque le téléphone n'a pas été déclaré volé. Certes, il a un compte que vous ne connaissez pas, ni les mots de passe, ni les comptes en question, mais qu'il ne soit pas volé. Et sur ce, il faut vraiment tenir rigueur parce que quand le téléphone est déclaré volé, malheureusement, cette méthode ne marche pas. Et je vous explique. En tout cas, je vais vous laisser tous les liens dans la description de tous les sites que j'utilise. Merde, il est primordial de vérifier votre statut. Sinon, vous n'allez pas maintenir rigueur si la méthode ne va pas marcher pour vous. Peut-être que vous n'avez pas vérifié l'état de l'iPhone et que vous avez directement cherché à déverrouiller. Donc, ce qui est important, voilà, la connexion est là. Je vais faire refresh. Ce qui est important sur cette méthode, c'est d'abord vérifier votre statut iCloud. Comment est-ce qu'on fait pour modifier un statut iCloud? Les statuts iCloud sur ces sites iLocker, lorsque j'entre les sites, j'ai des différents services qu'ils proposent, notamment la liste de leurs prix, ce qu'ils proposent comme service, ils vont te donner leur prix là. Tu peux checker l'email. Beaucoup de gens confondent entre checker un email et checker un iCloud. C'est tellement différent. Checker un email, ça va te donner seulement des informations basiques. Il va te montrer ce qui est relatif aux emails. Peut-être que si le téléphone a été verrouillé par un réseau, soit si le téléphone est blacklisté par les fournisseurs d'accès et tout. Mais ce qui nous concerne d'abord en premier, c'est les check iCloud. Faut bien regarder. Faut jamais venir dans check email. Non, check iCloud. J'entre sur check iCloud. Pendant ce temps qu'il entre, je cherche Ivan. Donc, mon client du jour s'appelle Ivan. Voilà. Il m'a envoyé des iPhones. Voilà. Mon cher ami m'envoie ces deux téléphones. Il n'y a pas la rotation. Je vais voir si je peux roter.
Je vais quand même enregistrer l'image. Zoomer. Tac, 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 tac. J'ai du mal, mais on voit déjà à quoi ressemble l'email. C'est les 35 665 810. Je descends. Regardez très bien. Je vais tout en bas. Il me propose, c'était les 35. Je peux encore bien retenir. C'était les 35 655 810. 655 810. Tac, après 928 534. 928 et c'était 600. 928 534 et 3. 534 534 et 3. Là maintenant je vais sur check. J'attends. Permettez-moi, j'aime. Je vais rien couper. Je vous les donne comme ça. La vidéo sera brute, sans coupage, sans montage. Parce que lors de la dernière vidéo, beaucoup d'autres se sont plaints que non, s'il y avait trop coupé. Voilà. Lorsque Find My iPhone est on, cela veut dire que non, il y a un compte dedans. Par contre, le statut iCloud est clean. Cela veut dire que le téléphone n'a pas été déclaré volé. Ensuite, quand je m'assure que c'est comme ça, maintenant je peux passer directement au site là où je fais les sold by, comme je vous montrais, Squeak. C'est là où j'ai toujours fait mes sold by. Il y a beaucoup de sites qui proposent ces services, mais moi, c'est ces sites vraiment auxquels j'ai vraiment confiance. Voilà. J'ai 4 $. Je prends ces numéros de série de cet iPhone 11. Je les copie. Je vais les copier. Et je vais dans Stick. Tac. Je les colle. Et please check. Ce qui nous concerne là, dans les services Apple, c'est les Apple Sold By et Coverage. Je clique. Ensuite, je clique encore une fois pour effectuer le Sold By. Pendant ce temps, j'attends. J'attends. Ils sont en train de chercher. Voilà. Ils me disent que non. L'iPhone est un iPhone 11 Black 64 Go SPR ISA. SPR qui s'est traduit par Sprint ISA. Modèle iPhone 11 64 Go Black. Donc le téléphone est de couleur noire. Les adresses email sont là. Patati, il me dit que la version installée dedans, c'est la version 16.1.1. iCloud Lock on. Donc il y a un compte, mais par contre le statut il est clean. Tac, il n'a pas été envoyé pour. Il n'a pas changé de coque, il y a 0. G6 remplacement story n'a jamais été remplacé. La date d'achat estimée est le 2 mai 2020. Le téléphone n'est plus sous garantie. Il nous donne ça. No coverage. Il n'est plus sous garantie malheureusement. Sold to name. Donc les magasins où il est vendu par Sprint, Punch, Agency, Nextel, Core System. Voilà. Il est des États-Unis. Lorsque j'ai mon sold by, qu'est-ce que je fais? Je sais déjà qu'il est vendu par Sprint, Punch, Agency, Nextel, Tech. Okay. C'est l'information que je prends en compte. Et beaucoup de téléphones qui circulent en Afrique, ce sont des téléphones reconditionnés de Dubaï qui ont été achetés aux États-Unis.
Donc, la plupart des téléphones que vous voyez entre les mains des gens, ce sont des téléphones. La plupart du temps, vous serez toujours surpris que ce soit États-Unis. Parce que les marchés de Dubaï, c'est là où ils vont souvent se procurer des téléphones d'occasion pour venir reconditionner ensuite. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, je répète encore, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez à vos proches. Lorsque j'ai mon sold-by, je vais directement. Pour ce qui concerne la facture d'achat n'est pas gratuite. La facture est achetable directement via mon WhatsApp ou mon Telegram. Donc, il suffit de m'écrire. Lorsque tu as besoin d'un sold-by, je peux effectuer pour toi des sold-by. Le sold-by est à $3, uniquement $3. Et la facture d'achat, vous aurez le prix dans la description. Et voilà, j'entre directement. Je vais chercher la facture. Et pour ceux qui veulent acheter les packages est toujours disponible à un prix vraiment attractif. Nos prix sont trop conviviales. Merde. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Pendant ce temps, je cherche la facture. Et si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous bloque, veuillez me notifier. Je suis là pour répondre à tous les genres de questions. Je voulais vraiment monter cette vidéo. Au final, je me suis dit non. Ça sera un peu plus bonne de partager ça brut comme ça. Vous allez voir vraiment comment est-ce que je travaille. C'est plus mieux. Je cherche la facture. Je dois voir États-Unis. Ok, ça. La facture, il est des Sprint. Voilà, tout ça, ce sont des factures de Sprint. Sprint. Je vais regarder. Voir cette facture, à quoi elle ressemble. Voilà. Je crois que c'est cette facture dont je vais utiliser. C'est cette facture dont je vais m'en servir aujourd'hui pour vous montrer. Okay. Pour cette facture, je vais les modifier dans CorelDRAW. Et je vais couper la vidéo. Le temps que j'installe juste CorelDRAW et je vous relance encore. Ben voilà, je reviens avec la vidéo. J'avais un peu pris le temps pour installer les logiciels d'édition. Notamment, je vais utiliser CorelDRAW pour ce genre de manipulation. Je vais directement dans mon disque chercher la facture. Merde. Quick Access. Voilà. C'était cette facture. Je vais l'importer dans CorelDRAW. Je dépose là. Je dépose. Et je vais les lire comme texte. Vous pouvez les faire avec n'importe quel logiciel qui traite les PDF, peut-être Adobe Reader, Cydia ou autre. Moi, bizarrement, je préfère que ça soit fait par CorelDRAW. Je trouve que CorelDRAW est un peu plus complet. Donc, c'est la raison principale. Regardez très bien, regardez attentivement ce que je vais faire. Ma facture. Ça, c'est un tuto et tout. Moi, je maîtrise déjà un peu Corel, donc pas la peine de faire tout ça. Non. Une fois, je vais zoomer dans l'image. Je zoome. C'est que je commence d'abord à modifier en premier. Comme, retenez bien, ça c'est une facture d'envoi. Donc, c'est une facture auquel la personne a acheté le téléphone en ligne. Ship to, envoyé à.
Le nom de la personne, c'était ATTN José Barley. Donc, son nom, c'est José Barley. Non, c'est que moi, je vais faire dans ces cas précis, parce que tout le monde qui a des packages, quand ils vont recevoir cette facture, ils vont envoyer avec la même nom, avec les mêmes noms. C'est là où comporte déjà des erreurs. Je vais dans Google. Je prends un fake adresse ISA. Fake adresse ISA generator qui va me générer des adresses qui existent mais qui sont générées aléatoirement. Voilà. Qui sont générées aléatoirement. Ils disent que non, il habite à 3201 Adams AV. Je viens, je mets l'outil texte. Regardez bien, tout ce qui est en majuscule, laissez en majuscule. José. Merde, bon, là c'était l'adresse. Je prends l'adresse. Je remets l'adresse. Par contre, Adam AV ici n'est pas en majuscule. Je vais les rendre en majuscule. Je sais pas si j'allais proposer directement, non. Donc, Sage ne propose pas ce genre de manipulation. Je vais le faire doucement. Adams AV. C'est à San Diego. Je prends San Diego. La vie est... Merde. CTRL Z. C'est avec espace. Et San Diego avec espace. San Diego. Suivez très bien. Suivez vraiment très bien. C'est en Californie. San Diego. Californie. California. Il faut écrire ça en anglais plutôt. California. Voilà. Et l'adresse postale, c'est les 90 116. Copier, coller. Je vais l'ajouter ici. 90 116. Non, là, j'ai plus de problèmes. Il ne reste plus que les noms. José Barclay ici. Je dois l'enlever. Full name. Aina Lockman. On va prendre ces noms pour utiliser texte. Ship to. Merde. Ship to. Aina. C'était encore quoi? Lockman. Voilà. Comme c'était repris 2 fois, je copie. Puis je vais venir encore ici pour juste coller. Voilà. Là, c'est fini. Maintenant, dans les ordres, parce que toutes les factures ne peuvent pas avoir les mêmes numéros d'ordre. C'est bizarre. Donc, j'ai toujours changé les 3 derniers chiffres aléatoirement dans la tête.
Location code, ça me concerne pas. Et pour ce qui est du order date et la date d'envoi, moi je prends toujours la même date du solde de bail. Je vais les répéter 2 fois. Donc ici par contre, les 2 mai 2020, les 2 mai 2020. Voilà. Les 2 05 2020. Je reprends la même date. Soit tu peux directement aussi venir. Faut comprendre, je suis en train d'enregistrer mon écran en même temps, ce qui fait que ça bug un tout petit peu. Je vais juste tout copier, ensuite venir coller également ici. Et les D50, il faut regarder ces genres d'erreurs, c'est fréquent dans des factures. Je mets 5, là j'efface, je mets également 5. Voilà, je mets 5. Non? Mon iPhone, c'est un iPhone 11 Black SPR ISA. Je vais suivre ici. Ici c'est les iPhone XR Corsal. Moi j'ai Black. iPhone 11 Black. J'ai copié iPhone 11 Black. Je vais d'ici. Et jusqu'ici, je vais copier. Tac. iPhone 11 Black. Comme les 64 Go SPR ISA est déjà mentionné ici, 64 Go SPR ISA, je laisse comme ça. Et ensuite, je vais maintenant mobile number. Je vais modifier 2 chiffres encore ici, peut-être aléatoirement. Ensuite, les numéros de série ou les SN, je vais prendre celui de mon solde bail directement. Dans mon solde bail, je remarque que les numéros de série, c'est les 35, je copie directement. Je ne me tâche pas de l'écrire, je vais juste les recopier. Ensuite, les coller dans ces soldes, dans cette facture. CTRL-C, les numéros de série même, je les prends directement dans les soldes bail. Je vais les copier aussi également. Je vais tout sélectionner, ensuite les coller. Et là maintenant, ce que je fais pour les prix, je vais voir en 2020 aux États-Unis, l'iPhone 11 coûtait combien? Prix. Faut comprendre un peu parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Prix iPhone 11 États-Unis. Faut pas prendre les prix actuels, hein. États-Unis en 2020. Voilà, ils vont me faire sortir les prix, patati patata. Là c'est pour les 11 Pro. Nous on cherche les 11 simples. Faudrait bien voir, hein. iPhone 11. Cet article, $699. Voilà. Exactement les prix qui est déjà affiché ici. Donc je laisse. Tous les calculs sont bons. Regardez. iPhone Biologic 15. iPhone XR. Non. On enlève ça. Ce sont des genres des erreurs qui font souvent que vos factures soient refusées. iPhone 11. Je suis en train de voir
Peut-être que j'ai encore des erreurs quelque part. Je descends tout en bas. Voilà. Je remarque que j'ai fini ma facture. En tout cas, en ce qui concerne cette facture, la facture elle est éditée à 100%. Tout est réglementé. Il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste enregistrer. PDF. Je le mets même au bureau, comme ça sera plus facile à repérer. iPhone 11 2020 64 Go. Là, je vais directement enregistrer. Lorsque la facture elle est enregistrée, c'est bon. Je vais maintenant faire la demande. Pour faire la demande, c'est simple. Je vais directement appel additionnel service. Faut me comprendre. Moi, lorsque j'explique, je prends notamment ma petite bière. Le plus important, c'est de comprendre. Voilà. On est arrivé à la page de demande. Et tout ce qu'on vous disait que non, on parle avec des serveurs, patati patata, non. Toutes les demandes sont faites ici. Il n'y a pas une seule demande qui est faite ailleurs. Toutes les demandes sont faites directement ici. Il n'existe pas d'autres sites pour faire des demandes ou quoi que ce soit. Tout est fait ici. Voilà. Moi, je vais mettre ça en français pour vous faire comprendre plus facilement. Je le mets en français. Merde. J'aurais dit plutôt cliquer sur la langue. Là, ça sera toujours en anglais malheureusement. Je vais les mettre en français France. On va attendre. En fait, voilà. Désactiver les verrouages d'activation. Vous pouvez désactiver les verrouages d'activation en connectant iCloud ou en initialisant les mots de passe et patati patata. Ça ne nous concerne pas, on n'a pas toutes ces informations-là. Besoin d'être supplémentaire, premier pas. Dans les premiers pas, ce qu'il y a comme règle, vous devez être le propriétaire légal de ce téléphone. Vous devez avoir la facture d'origine de ce téléphone. Les données seront supprimées. Nous ne pouvons pas déverrouiller un téléphone géré. Votre appareil ne doit pas être en mode perdu. Conditions d'utilisation, patati patata, ça vous le savez déjà. J'accepte. Je vais continuer. Il faut me demander maintenant d'entrer l'adresse email auquel Apple va me communiquer. Par contre, là, j'entre mon propre adresse email. Benoît Mina 2016 @gmail.com. Et pour ce qui est des numéros de série email ou mail ID, je vais directement prendre peut-être ces numéros de série, je les copier et je vais l'ajouter. Tac. Je vais remplir les caractères de sécurité. C'est affiché là à l'écran. ZIID. Je vais continuer. C'est ici qu'il faut être les plus. Je vais ouvrir ma boîte mail Gmail pour voir leur mail parce qu'il vient de me dire que nous devons confirmer vos coordonnées. Nous venons d'envoyer un lien de confirmation d'adresse mail que vous avez indiqué. Voilà. Appel support. Merde.
principal. Là, un message est bel et bien arrivé. Veuillez confirmer vos coordonnées. Merde. J'attaque les messages, les messages s'ouvrent. Je sais pas pourquoi il traîne encore. Oh merde, je vais juste réinitialiser la page, je crois. Voilà, le message est là. Pour suivre votre demande, veuillez cliquer sur ces liens. D'accord, je vais cliquer sur les liens demandés. Il n'y a pas de souci. Et là, veuillez vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, pour toujours être tenu informé. Nous avons trouvé votre appareil. Vérifiez les informations ci-dessous. Ouais, on savait déjà que l'iPhone était un iPhone 13 et pardon, un iPhone 11. Je vais continuer. Je vais continuer. Merde, on attend encore. Voilà. Il nous demande le nom. Ici, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Ça n'a pas d'incidence sur votre déverrouillage. Ça n'a pas d'incidence. Quand je mets peut-être mon nom, le nom, Maya là. Les jours d'achat, je vais voir ça directement dans les sold by. Ça a été acheté le 2 mai 2020. Donc, je vais mettre ça ici. Dans mon calendrier, je vais chercher. Je vais descendre en 2020. 5e mois. Et puis, c'est cette fois, si j'abuse pas, c'était le 2 mai 2020. Nom du magasin également, je vais le prendre directement dans mon sort by. Pour Sprint, je vais les copier. Ensuite, je vais déposer comme c'est les États-Unis. Je vais chercher les États-Unis comme pays d'achat. États-Unis. Adresse du magasin. Voilà là où il y avait beaucoup de soucis. Les gens ne comprenaient pas. Je vais copier ces noms directement dans Google. Ce que je vais faire, c'est je vais coller les noms et puis je vais écrire location. Localidad. Voilà. À partir d'ici, on me dit que non. Consigne cette adresse 6200 Spring Park Overland, Kansas, États-Unis. C'est l'adresse de mon achat. Je vais les copier. Vous savez, c'est Google qui me sort cette adresse directement. Adresse du magasin. Oh merde, je vais pas copier, mes excuses. CTRL C. Voilà. Donc, il a été acheté là. Et l'adresse du magasin, c'est facultatif. Donc, tu peux mettre ou ne pas mettre parce que cette maison ne propose que cette adresse. Voilà, la ville du magasin, c'est Overland Park. Je vais les chercher sur Google. Encore recommencer mon dieu. Overland Park. C'est une ville au Kansas. Donc, Overland Park, c'est une ville au Kansas. Je vais copier donc pour dire que le Kansas, c'est un état. Kansas. Copier. État du magasin Kansas. Pour ce qui est du code postal, c'est le 66 251. Je vais copier également. Je vais poster là. Et ensuite,
site web facultatif, je vais passer directement. Donc, tu peux mettre ou ne pas mettre, il n'y a pas de souci. Veuillez décrire les actions que vous avez réalisées pour supprimer les verrouillages d'activation. Maintenant, ici, il faut être créatif. Donc, cela veut dire, on te demande qu'est-ce qui a poussé que ton téléphone soit verrouillé. Peut-être dans mon cas, je vais dire que c'est l'enfant qui jouait avec mon téléphone. Je mets ensuite, je l'ai remis à 9. Voilà. Voilà. Il est bloqué. Merci. Il est bloqué. Oh là là. Ok, j'écris ça. Il est bloqué. Merci. C'est la raison que je mets, des raisons bidons bien sûr. Ensuite, je vais sélectionner la facture que j'ai modifiée. La facture que j'ai modifiée. La facture que j'ai modifiée tout à l'heure, je les mets juste là et je vais effectuer ma demande. J'effectue ma demande. J'effectue ma demande chez Apple. Donc, on est presque à la fin de notre tutoriel. On est vraiment presque à la fin. Voilà, la demande est en train d'être effectuée. Juste le temps que, parce que la facture pèse 1.7 mégas, il va charger et puis on va l'envoyer chez Apple. C'est de la sorte qu'on peut, voilà. Il me demande juste de confirmer les avis. C'est tout ce que j'ai fait, que j'ai mis comme information. Je suis certain. Tout ce que j'ai mis était bon. J'ai juste cliqué sur continuer. Je vais continuer. Tac, c'est fini. On a fini notre tutoriel du jour. Veuillez partager, aimer massivement et surtout pour tout ce qui concerne les achats des factures, veuillez nous notifier. Nous serons toujours là pour vous accompagner lors de vos déverrouillages. Bye, c'était Mayal iCloud.